Il y a en ce moment des gens autour de toi qui sont en train de quitter leur job, des gens qui construisent quelque chose, des gens qui ont décidé que travailler pour quelqu'un d'autre pour le reste de leur vie, c'était pas leur plan. Puis toi, t'es là, à fixer ton écran à 8h30 le matin, à checker tes courriels, à attendre que ton boss te dise quoi faire, à compter les jours jusqu'à la prochaine fin de semaine. La question, c'est pas si tu vas quitter ta job un jour. Presque tout le monde y pense. La vraie question, c'est est-ce que tu vas attendre trop longtemps puis regretter de ne pas l'avoir faite avant? Parce que cette fenêtre-là n'est pas ouverte jusqu'à l'infini. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pas dans 6 mois quand les conditions vont être parfaites. Les conditions parfaites, ça n'existe pas. Il y aura toujours une raison d'attendre. Mais, puis c'est important, avant que tu envoies ta démission demain matin parce que tu es dans le rush après cette vidéo-là, il faut qu'on parle. Parce que quitter sa job sans préparation, c'est pas de la liberté, c'est du chaos. C'est stresser pour son loyer, c'est accepter n'importe quel client juste pour survivre, c'est retourner chercher un emploi 6 mois plus tard. Dans cette vidéo, je vais te donner exactement ce que tu dois avoir en place avant de sauter. Le mindset, les finances, la validation de ton idée, puis à la fin, je vais te dire comment savoir concrètement si tu es prêt ou non. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que si tu manques cette vidéo, tu vas peut-être prendre la pire décision financière de ta vie. Soit en partant trop tôt, soit en attendant tellement longtemps que tu n'auras jamais le courage de partir. On va commencer là où presque tout le monde fait l'erreur de ne pas commencer. La psychologie. Tout le monde te parle des chiffres. Mets 6 mois de dépenses de côté, construis ta clientèle, diversifie tes revenus. C'est vrai, puis on va y venir en détail. Mais si ta tête n'est pas prête, aucun chiffre va te sauver. J'ai vu des gens partir avec 1 an d'argent en banque, puis revenir avec un emploi de salarié 8 mois plus tard parce qu'ils n'étaient pas mentalement équipés pour gérer l'incertitude. Fait qu'avant de regarder ton compte de banque, voici ce que tu dois comprendre de la réalité de travailler pour toi-même. Ton salaire, il s'arrête, du jour au lendemain. Fini le dépôt automatique le jeudi, fini la paye qui rentre quand tu n'as même pas été super productif cette semaine-là. En étant à ton compte, tu auras des mois exceptionnels. Puis tu auras des mois où tes revenus ils tombent de 70%. C'est pas un scénario hypothétique, c'est la vraie vie. Les contrats qui tombent à l'eau, les clients qui payent en retard, les saisons creuses, ça fait partie du deal. La question, c'est pas est-ce que ça va arriver. La question, c'est est-ce que tu es capable de vivre avec cette incertitude-là sans paniquer? Parce que si chaque mois difficile te plonge dans une spirale d'anxiété qui te paralyse, c'est dur de construire quelque chose de solide. Quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, il y a une structure autour de toi. Un patron, une équipe, des processus. Même si tu les aimes pas, ils existent. Il y a quelqu'un à qui déléguer les problèmes. Il y a des collègues pour décompresser le vendredi après-midi. Quand tu travailles pour toi-même, tu es le seul responsable de tout. Les négociations avec les clients, c'est toi. La charge de travail qui explose, c'est toi qui les gères. Le client difficile à 10h un mercredi soir, c'est encore toi. Il n'y a personne pour absorber le choc à ta place. Puis ça crée une forme de solitude que beaucoup de gens sous-estiment complètement. C'est pour ça qu'il faut que ton projet soit quelque chose que tu aimes vraiment. Parce que les moments difficiles, tu vas les traverser tout seul. On va être honnête, quitter sa job, c'est devenu une trend. Il y a des vidéos sur YouTube, des posts Instagram. Tout le monde a l'air de voyager avec son laptop puis de faire 6 chiffres en travaillant 4 heures par semaine. Ce qu'on te montre pas, c'est les nuits blanches, le stress constant, les mois où tu te demandes si tu as pris la bonne décision, les semaines de 60 heures quand un projet devient urgent, la comptabilité que tu fais à minuit parce que tu as procrastiné pendant 3 semaines. L'entrepreneuriat, c'est pas une vacance perpétuelle. C'est du travail intense, mais sur quelque chose qui t'appartient. C'est différent, mais confonds pas la liberté et la facilité. La liberté de choisir tes projets, tes clients, ton horaire, ça oui, c'est réel. Mais la facilité, non. Puis une dernière chose sur le mindset, quand tu travailles pour toi-même, t'as pas une job, t'en as 3. T'as le travail à faire, créer, produire, livrer. T'as le travail de développement des affaires, trouver des clients, closer ces clients-là. Puis t'as le travail administratif, facturer, relancer les personnes qui n'ont pas payé, gérer la comptabilité, t'assurer d'être payé. Si t'aimes pas au moins faire 2 de ces 3 aspects-là, tu vas te brûler rapidement. Maintenant que t'as le mindset, on va parler de chiffres. Puis cette partie-là, c'est pas la plus excitante. C'est pas des histoires de liberté ou de passion. C'est des chiffres, des calculs, des décisions, mais c'est exactement pour ça que la plupart des gens, ils skippent cette partie-là. Puis c'est exactement pour ça que la plupart des gens, ils quittent leur job, puis ils reviennent au salaire d'employé 2 ans plus tard. Je vais vous parler de quelque chose qui est important, c'est le fonds d'urgence. C'est simple. Combien de mois est-ce que tu peux survivre sans aucun revenu? Il y en a qui disent que c'est 3 mois, il y en a qui disent que c'est 6 mois. On va y aller avec du 3 mois. En dessous de ça, tu vas passer tes premières semaines en mode survie, à accepter n'importe quel client juste pour payer tes factures. Puis quand tu es en mode survie, tu prends des mauvaises décisions. Mais toi, tu veux pas être forcé de prendre des décisions d'argent. Tu veux pouvoir dire non à un client. Tu veux pouvoir prendre le temps de construire correctement. Au Québec, ça ressemble à quoi? Si tes dépenses mensuelles, loyer, épicerie, transport, assurance, tout là-dedans, le chiffre, on va dire, il est à 3 500 $. Tu as besoin d'au moins 10 500 $ de cash avant même de penser à démissionner.
Puis quand je dis cash, c'est de l'argent que tu as liquide, pas de l'argent qui est déjà investi. Parce que le marché, il peut se corriger de 30% le mois exactement où tu as besoin de cet argent-là. Si tu as des dettes de consommation, des cartes de crédit, un prêt auto, un financement de meubles ou d'électronique, quitter ta job maintenant, c'est presque irresponsable. Dans les mois où tes revenus sont les plus bas, ces intérêts-là, ils vont te brûler. Tu vas te retrouver à travailler juste pour payer des intérêts sur du stock que tu as acheté il y a 2 ans. L'ordre des opérations est clair. Tu tues tes dettes de consommation avant de quitter, sans exception. Si ça te prend 1 an de plus avec un salaire pour en arriver là, c'est correct. 1 an bien préparé, ça vaut beaucoup plus que partir maintenant et revenir 6 mois plus tard endetté. Prends ton dernier relevé de compte, ou encore mieux, tes 3 derniers. Puis regarde chaque ligne de dépenses. Loyer, voiture, épicerie, restaurant, abonnement, gym, assurance. Pour chacune d'entre elles, pose-toi 2 questions. Première question, est-ce que je peux couper ça si ça devient difficile? Deuxième question, si je coupais ça, c'est combien que ça me libérerait par mois? Parce que quand tu es à ton compte, tu vas peut-être vouloir downgrade temporairement pour te donner de l'air. Rester dans un appartement moins cher pendant 2 ans pour construire ton projet, ça, c'est pas un sacrifice, c'est un investissement. La liberté que tu achètes avec ces années-là, elle vaut beaucoup plus cher que le grand appartement. C'est le calcul que presque personne fait, puis c'est une erreur. Ton employeur te paye plus que ton salaire brut, l'assurance collective, les cotisations au régime de retraite, les congés payés, les journées de maladie, tout ça, c'est de la rémunération que tu reçois sans t'en rendre compte. En général, on estime que les avantages sociaux représentent entre 20 et 30% de la rémunération totale. Fait que si tu fais 60 000 par année, ton package complet, il vaut peut-être 75 000 par année. Quand tu passes à ton compte, c'est le 75 000 que tu dois remplacer, pas juste le 60 000. Et au Québec, on a un avantage qu'on a par rapport au reste du Canada et des États-Unis. Ta santé de base est couverte, mais les médicaments, le dentiste, les lunettes, les soins spécialisés, ça, c'est fini dès que tu n'as plus ton assurance collective. Faut que tu trouves une assurance privée, puis ça coûte entre 150 et 400 $ par mois selon ta situation. Puis le REER, quand tu as un employeur qui matche ta cotisation, c'est de l'argent gratuit. Quand tu es tout seul, chaque dollar de ton REER, il vient de toi. C'est pas une raison de ne pas cotiser, c'est une raison de bien calculer tes revenus nets dont tu as besoin. Bon, tu as le mindset, tu as regardé tes chiffres honnêtement. Maintenant, les 7 règles. C'est les 7 règles que tu as besoin de savoir avant de quitter ton 9 à 5. La règle numéro 1, assure-toi que c'est une vraie envie, pas une trend. Parce que quitter sa job, c'est la mode en ce moment. Sur Instagram, tout le monde a l'air de travailler de partout. Sur YouTube, des dizaines de vidéos te disent comment faire ton premier million en travaillant à partir de ta chambre. Il y a quelque chose de nocif là-dedans. Mais toi, t'es pas tout le monde. Avant de partir, il faut que tu vérifies. Est-ce que cette envie-là, tu l'as depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, ou est-ce que c'est venu après avoir regardé 2-3 vidéos la semaine passée? Si c'est une vraie envie profonde, elle va survivre au temps. Si c'est juste passager, ça va passer. Attends 1 mois. Si tu penses encore dans 1 mois, c'est réel. Si t'as oublié, c'était juste la hype. La règle numéro 2, c'est évalue ton bonheur actuel avec honnêteté. Est-ce que tu es malheureux dans ta job depuis 1 mois ou depuis 2 ans? La réponse, elle change tout. Si ça fait 1 mois que tu trouves ta job tough, c'est peut-être un mauvais projet, des collègues difficiles, une période de stress. Tu as peut-être juste besoin de vacances ou de trouver un meilleur emploi dans le même domaine. Mais si ça fait 2 ans que tu te lèves le matin en n'ayant pas envie d'aller travailler, si tu as essayé de changer les choses de l'intérieur puis rien n'a changé, si l'idée de faire ça pendant encore 10 ans te remplit de stress, là on parle de quelque chose de différent. Là, c'est pas un coup de tête, c'est une décision. Puis quitte pas une bonne job sur un coup de tête, mais reste pas dans une mauvaise job par peur de l'inconnu. Les deux, c'est des erreurs. La règle numéro 3, tu dois connaître tes chiffres à la scène près. J'en ai parlé avant, mais je veux insister là-dessus parce que c'est là que la plupart des gens sont approximatifs puis que ça coûte cher. Tu as besoin de répondre à 4 questions sans hésiter. Combien tu dépenses par mois exactement? Combien tu dois en tout? Combien tu as de cash liquide disponible maintenant? Et combien tu dois générer par mois pour couvrir tes dépenses fixes sans piger dans ton épargne? Si tu peux pas répondre à ces 4 questions-là sans aller checker, t'es pas prêt. Pas parce que t'es nul, mais parce que quand ça va stresser, puis ça va stresser, les gens qui connaissent leurs chiffres prennent de meilleures décisions. Ils paniquent moins, ils savent exactement où ils en sont. La règle numéro 4, regarde ce que tu laisses derrière. Ça, c'est une règle que les vidéos de motivation ils skippent parce que c'est moins le fun à regarder. Mais c'est important. Si tu fais 45 000 $ par année avec une job correcte puis pas grand-chose à perdre, la barre pour réussir à ton compte est raisonnable. Mais si tu fais 100 000, tu as une assurance complète, 5 semaines de vacances, un fonds de pension, puis un poste stable, là, la barre est haute. Elle est très haute. C'est pas impossible, mais il faut que tu sois réaliste. Ça veut pas dire de pas partir. Ça veut dire que tu as besoin d'un projet encore plus solide, encore plus validé avant de laisser aller ce package-là. Plus tu as à perdre, plus tu dois être préparé. C'est mathématique. Règle numéro 5, prépare-toi mentalement aux montagnes russes. Ta motivation, elle va venir par vagues. Toutes les personnes qui travaillent pour elles-mêmes depuis plus d'1 an, ils vont te dire la même chose.
Tu auras des semaines où tu te lèves à 6 heures le matin parce que tu as tellement hâte de travailler sur ton projet que tu peux pas dormir. Des semaines où tu as l'impression d'être invincible, où tout clique, où les clients arrivent facilement. Puis tu auras des semaines où tu te demandes pourquoi tu as fait ça. Ou un contrat tombe à l'eau, ou tu passes 3 jours à travailler sur quelque chose qui aboutit à rien, ou tu regardes ton ancien collègue avec son salaire stable puis tu te demandes si t'es pas un peu fou. C'est normal, c'est le cycle. Les gens qui réussissent, c'est pas ceux qui ont jamais de doute, c'est ceux qui continuent malgré les doutes. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui abandonne, c'est souvent juste 6 mois de persévérance supplémentaire. 6 mois, c'est tout. Puis les gens qui abandonnent, ils abandonnent presque toujours juste avant que ça commence à marcher vraiment. Règle 6, teste ton idée avant de sauter. C'est la règle la plus importante de cette liste. Je pourrais arrêter la vidéo ici puis juste te dire ça, puis ça vaudrait encore ton temps. Prouve que ton idée peut générer de l'argent avant de quitter ton emploi. Travaille les fins de semaine, travaille pendant ta pause s'il faut, mais trouve tes premiers clients, fais tes premières ventes, génère tes premiers revenus avant d'envoyer ta démission. Puis cette preuve-là, elle change tout psychologiquement. Ça veut pas dire que ton idée est parfaite, ça veut dire qu'elle est viable. Quitter ta job pour une idée que tu n'as jamais testée, c'est un peu du gambling. Quitter pour quelque chose qui génère déjà des revenus, même petits, c'est une décision stratégique. La nuance est immense. Prouve que tu peux faire de l'argent avec avant, puis démissionne après. La règle numéro 7, c'est la mission avant l'argent. Si la seule raison pour laquelle tu veux quitter ta job, c'est faire plus d'argent, je vais te le dire tout de suite, tu vas abandonner. C'est garanti. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que les mois difficiles vont venir, puis si la seule motivation, c'est ton argent, ça suffit pas pour passer à travers. Faut que tu aies quelque chose que tu aimes vraiment, un problème que tu veux vraiment résoudre, un sujet sur lequel tu es capable de travailler même quand personne te regarde, quelque chose pour lequel tu serais prêt à travailler même si personne te payait, au début en tout cas. Parce que les entrepreneurs qui durent, c'est pas ceux qui sont obsédés par l'argent, c'est ceux qui sont obsédés par leur projet, leur mission, leurs clients, le problème qui règle. L'argent, c'est la suite logique de créer quelque chose de valeur. Mais c'est jamais un moteur assez fort pour tenir sur la durée. Trouve ta mission, l'argent va suivre. Je vais faire un résumé rapide. Pour quitter ta job de façon intelligente, il te faut les 3 choses. Le bon mindset. Comprendre que c'est pas des vacances, que ça va être tough, que tu es prêt à assumer ça. Le fonds d'urgence au complet. 0 dette de consommation et les dépenses que tu connais à la scène près. Puis une idée validée, des revenus déjà générés, même petit, qui prouve que quelqu'un est prêt à te payer. Si tu as coché les 3, saute. Le moment parfait va jamais arriver. Il y aura toujours une raison d'attendre encore un peu. Le marché va pas être encore assez stable, tu n'auras pas encore assez d'épargne, ton projet sera pas encore assez prêt. À un moment donné, il faut juste décider. La préparation, c'est pour réduire le risque, pas pour l'éliminer complètement. Aucun risque, ça n'existe pas. Mais si tu n'as pas encore coché les 3, commence à travailler là-dessus. Maintenant, pas la semaine prochaine, pas quand tu vas être plus prêt. Maintenant, parce que chaque semaine que tu passes à pas construire ça, c'est une semaine de retard sur ta validation. Chaque mois que tu passes à pas rembourser tes dettes, c'est un mois de plus avant de pouvoir partir, pas stressé. Le temps, c'est la seule ressource que tu peux pas récupérer. L'argent, tu peux en faire plus. L'énergie, tu peux la recharger. Mais le temps qui passe pendant que tu attends, lui, il reviendra jamais. Parce que les gens qui vont être libres dans 5 ans, c'est ceux qui commencent à se préparer aujourd'hui. Pas ceux qui attendent que les conditions soient parfaites, pas ceux qui regardent des vidéos sans jamais passer à l'action, ceux qui, ce soir, ouvrent un Excel puis écrivent leurs dépenses réelles, ceux qui, cette fin de semaine, travaillent 2 heures sur leur projet, ceux qui agissent maintenant, même si c'est imparfait, même si c'est petit. La fenêtre est là, elle va pas rester ouverte de façon infinie. Si tu as aimé cette vidéo-là, abonne-toi, like, commente, partage, ça va vraiment m'aider pour l'algorithme.